Et ben voilà donc la vidéo qui vous présente comment mettre en œuvre les bouées gonflables. Hein, donc on vous propose de les emmener dégonflées pour que ça ne tienne pas de place sur le bateau. Et dès que arrive le moment de faire de la bouée, à ce moment-là, ce que je recommande, c'est après une pause au mouillage tranquillement. Donc vous étalez le matériel qui est composé de la housse de traction, hein, qui grâce à cet élément est relié à la corde au bateau. Vous avez ici, là-bas, la corde qu'on verra juste après, les gilets de sport nautique et la partie gonflable de la bouée. Donc vous voyez que la partie gonflable est indépendante de la housse et donc vous allez la mettre en place comme ceci en prenant soin de faire correspondre la partie valve. Alors la partie valve, comme vous pouvez le voir, il y a une partie il y a deux pas de vis, et donc pour la gonfler il faut dévisser la partie extérieure, et là je revisse la partie la plus proche de la bouée, qui est la partie de dégonflage, hein, que vous allez dévisser pour dégonfler la bouée, pardon. Donc je la mets en place comme ça, je la rentre dans sa housse de façon assez approximative, et au fur et à mesure du gonflage, vous veillerez que donc la partie valve corresponde bien au passage prévu à cet effet. Et donc pour le gonflage, il y a une petite pompe électrique sur batterie bien pratique qui vous est fournie. Donc vous retirez évidemment la housse de la pompe, et là vous avez un bouton, 4 petites LED qui vous indiquent l'état de charge. Vous appuyez 3 secondes et vous gonflez de cette façon. Bon, je ne vais pas le faire jusqu'au bout, mais en quelques minutes votre bouée sera gonflée. Une fois gonflée, hop, je remets l'embout sur la pompe. Une fois gonflé, il faudra donc installer la corde. Donc pour cela, c'est très simple. Une fois la corde défaite et libre, vous constatez en fait deux parties sur la corde. Il y a la partie qui sera à attacher au bateau. On ira juste après vous montrer à quel endroit. Donc c'est le Y qui laisse passer le moteur, qui est attaché de part et d'autre du moteur. Vous avez ensuite la partie corde qui va relier la bouée au bateau par l'intermédiaire du Y. Et au bout de la corde, vous avez ce dispositif, une petite boucle qui très facilement passe dans le trou et vient s'attacher en passant la boucle de part et d'autre. Ainsi, là, ça ne peut pas lâcher et ça se défait très facilement. Hein, on va juste aller voir comment se fixent maintenant les mousquetons au tableau arrière. Et puis il vous restera plus qu'à profiter de ces bouées. Voilà, donc je vous montre comment attacher le Y au tableau arrière du bateau. Hein, c'est on ne peut plus simple. Vous avez ces deux mousquetons. Hein, je vous montre celui de ce côté, c'est pareil de l'autre côté, qui vient simplement s'attacher à l'anneau inox. Voilà, et au bout du Y, donc vous avez la corde et puis la bouée. Voilà. Et pour le défaire, c'est opération inverse. Vous enlevez les deux mousquetons et on vous demande, si possible, de rincer la corde et la bouée avec la douche de pont, histoire de dessaler le matériel et d'éviter d'avoir à le faire le soir au retour.
Et pour terminer, la partie traction d'une bouée, hein, d'un wakeboard ou de ski nautique, comme vous le savez, vous êtes tenu de signaler, grâce à cette flamme, que vous tractez quelque chose aux autres plaisanciers. Et donc il vous suffit maintenant d'attacher cette flamme grâce à la petite garcette sur l'arceau du bimini. Hop. Hop. Avec une vous finissez par une demi-clé, comme ça vous dégoupillez pour l'enlever. Et voilà, et ben, il me reste à vous souhaiter une bonne navigation et beaucoup de fun avec les bouées tractées. Et pour compléter la section bouées tractées, quelques petites indications pour ceux qui ne maîtriseraient pas encore la chose. La première règle d'or, c'est de ne jamais enclencher la marche arrière avec une corde à l'eau. Les hélices sont très voraces de cordes et elles s'empresseraient de happer la corde et ça serait le début des gros ennuis. Donc jamais, jamais, au grand jamais de marche arrière. Sinon, deuxième consigne, compte tenu du fait qu'on ne doit pas utiliser la marche arrière, arrivez vraiment, quand vous venez repêcher quelqu'un tombé de la bouée, arrivez tout doucement vers lui, de façon à ce que la vitesse du bateau se stabilise sans que vous soyez contraint d'enclencher la marche arrière. Et troisième conseil, c'est d'embarquer la personne, gonfler la bouée, embarquer depuis le bateau, c'est plus facile, en laissant les fesses tomber directement dans le trou de la bouée, en se mettant en marche arrière. Laissez filer la bouée avec la corde et ensuite, quand la corde est tendue, bon, la corde flotte, hein, mais en veillant à ce qu'elle ne se prenne pas dans l'hélice, bien sûr, enclenchez la marche avant au ralenti, de façon à tendre la corde. Et quand la corde est tendue, à ce moment-là, vous pouvez mettre les gaz. Et une dernière recommandation, c'est vous entendre sur un petit code de communication avec les personnes sur les bouées, avec ce qu'on préconise, c'est un petit geste de la main, ça, en disant au bateau, allez plus vite, ça, allez moins vite, et ça, on veut s'arrêter. Voilà, avec ces quelques conseils, on vous souhaite de bien profiter de ces sports nautiques. Bonne navigation!